et d'autres avant eux ont reçu cette même éducation. Ce papa croyait si bien faire en lui offrant un portable Android. Est-ce une grande faute de sa part? Pourquoi les valeurs traditionnelles inculquées à Awa n'ont-elles pas joué leur rôle de catalyseur? Pourquoi ces valeurs-là ne sont-elles pas créées ou n'ont pas créé une sorte d'écran pour éviter que Awa résiste à l'irrésistible, c'est-à-dire aux prédateurs? Mais au fond, qui emporte la lourde responsabilité? Est-ce les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire la culture, je ne dirais pas antique, mais la culture traditionnelle? Est-ce la personne d'Awa? Est-ce son papa? Ou le portable? Ou bien il y aurait d'autres paramètres que nous, on ne maîtrise pas suffisamment, qui n'auraient pas été pris en compte. Tout ça ensemble. Tout ça ensemble. Ces questions, et bien d'autres encore, sont légitimes et décrivent le véritable drame que nous vivons et posent en même temps l'épineuse question du sens de l'éducation, du sens de la culture, la place de l'éducation. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on y réfléchit. Depuis déjà très très longtemps, beaucoup de chercheurs ont réfléchi. Ils ont réfléchi et à un moment donné, parce qu'ils se rendent bien compte que le monde dans lequel ils vivent est un monde qui est presque aléatoire, parce qu'il est dépassé, il passe il avance à 100 et même presque 200 à l'heure à la fois. Avec pourquoi? Avec les découvertes scientifiques, technologiques. Alors ces chercheurs-là ont donné pratiquement 5 principes. Moi je vais énoncer simplement, ce n'est pas le lieu de faire des colloques, il y a un lieu pour ça, mais qui peut nous quand même interpeller sur le sens de la culture. 1. C'est le principe démocratique, qui veut poser de manière claire que la culture n'est la propriété de personne. C'est un bien universel. 2. Le principe même de hiérarchie, qui reconnaît ce qu'on appelle la puissance d'interpellation des œuvres culturelles. Ça doit nous interpeller. Et donc, entrer en ligne de compte dans la formation de l'être humain. 3. La diversité. Diversité fondée sur la reconnaissance de la pluralité des cultures expectives. Ça, on le voit. Sinon, on risque de vivre en vase clos. Quatrième principe, et c'est là malheureusement que nous n'allons pas, on ne va pas très loin, c'est le principe dialectique. Maître-élève, dialectique. C'est bon, pas bon. Comment on peut distinguer la première culture et faire en même temps, faire savoir que l'autre qui vient à moi est différent de moi. Nous, on en fait pratiquement de façon quotidienne l'expérience dans nos communautés. Oui, c'est pour tout à l'heure, on va nous le dire. La famille sélafienne est composée de beaucoup de pays, de nationalités, donc beaucoup de cultures ensemble. Et puis, le dernier principe, c'est la critique. La critique. Quand je dis que cet aspect de ta culture, là, ce n'est pas chose, c'est pas toi que je critique. Or, Africains que nous sommes, la plupart du temps, on a l'impression d'être avec. C'est-à-dire qu'on se confond à telle enseigne qu'on jette le bébé et puis l'eau du bain du bébé. Non, ils ne sont pas visés. Le principe de critique fait partie de si on veut évoluer, oui.
Jésus aussi s'est soumis à cet exercice-là, de critique. Il s'est soumis.